Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de InstantOS, une distribution Linux qui est assez intéressante car elle est basée sur Arch, de ce que j'ai compris, et elle intègre un environnement de bureau un petit peu spécifique que je vais vous montrer par la suite une fois que l'on aura fait une installation. Installation que je n'ai pas encore faite pour des raisons évidentes. Pour vous montrer le processus d'installation qui lui-même est relativement intéressant. C'est un installateur Arch maison, donc maison de par Pepper Benny, donc la personne qui est présente ici sur la chaîne YouTube, sur le site, de par le GitHub, donc avec Instant WM comme vous pouvez le voir ici, donc là, le gestionnaire de fenêtres spécifique de cette distribution, e-menu, InstantNix, InstantOS.github.io, donc les pages GitHub, Instant Pacman, Instant Welcome, donc les différentes applications qui sont proposées, tout ce qui est mis à jour très très régulièrement par... Là vous voyez par exemple mis à jour il y a 4 heures. Et visiblement la seule et unique personne qui met à jour cette distribution c'est Pepper Benny, donc ça va être une distribution qu'il doit utiliser au quotidien, je suppose. Si on est en project, ici on a la roadmap, avec les différentes mises à jour qui vont être proposées. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a par exemple la possibilité d'ajouter un wallpaper custom qui a été rajouté. Les notifications de Instant Assist et quelques petits autres trucs comme ça. Modifier la taille des raccourcis ou alors modifier la taille avec les raccourcis, je ne comprends pas trop. La configuration et le thème de certaines applications, donc ça c'est assez intéressant de voir ce qu'il fait. Et là, il veut ajouter le support du 32 bits, il veut ajouter un meilleur comportement de l'overlay et tout un tas d'autres choses. L'anti-aliasing aussi. Ça fait plutôt plaisir de voir qu'il y a vraiment de l'entrain par rapport à cette distribution. Alors vous avez le Reddit aussi. Alors je ne sais pas trop ce qui se dit sur le Reddit. Ça serait intéressant de voir. Ça va bien charger. Donc c'est assez intéressant. Donc là par exemple il y a des commentaires sur est-ce que InstantOS supportera l'UEFI ou pas. Donc par exemple c'est déjà le cas soi-disant. Donc, par exemple ici il y a quelqu'un qui montre ça voilà. Donc l'UEFI qui ne fonctionne pas chez lui car c'est une distribution, je vous rappelle, qui est en bêta et qui est absolument pas conçue pour être utilisée par un débutant. Donc c'est vraiment une distribution de bricoleur qui se met à jour automatiquement via un outil de mise à jour assez chiadé. Je vous montrerai ça par la suite. Donc je vous ai à peu près tout montré, il y a même de la documentation. Donc ce qui est assez bien foutu, je dois dire. Donc là par exemple, certes tout est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Ouvrir une application, donc vous avez une vidéo pour ouvrir une application avec un petit peu de texte. Non, c'est vraiment bien foutu. Je vous propose maintenant d'aller sur ici VirtualBox et de lancer. Donc il est marqué Arch Linux Install Medium ici. Mais comme vous allez le voir, c'est bien plus qu'une simple Arch Linux, tout ce qui est de plus classique. C'est vraiment très très spécifique. Donc je vous propose de vous mettre en plein écran, ça sera beaucoup mieux pour vous. Pour tout le monde bien évidemment. Attention. Voilà. On se rapproche de quelque chose d'intéressant. Donc vous allez voir qu'il va y avoir un invité assez spécifique. Il va vous proposer de passer en 1080p pour des raisons de clarté je suppose. Ben moi ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup ce genre de petite attention, sachant qu'il a détecté que j'étais en VM. Voilà, donc là ici, si vous cliquez sur le bureau, vous avez le gestionnaire d'application, je trouve ça très très intuitif. Ici vous pouvez régler la taille des applications. Alors pour les bouger, je sais pas trop comment on fait. Je ne sais pas. Je vais vous dire que c'est pas très self-explanatory, mais on peut le faire. Donc je vous propose de l'installer maintenant. Beginning installation, démarrage de l'installation. Preparing installation, préparation de l'installation. Please wait, bon veuillez patienter, d'accord. Chercher les dépendances de l'installateur. Suivant. Non, c'est assez propre. Sachant que là, par exemple, là, je suis au clavier, là, maintenant.
C'était assez cool. Moi j'aime beaucoup... Oui. VirtualBox. Oui. Europe. Je me propose de mettre à Paris. Alors disque, oui. Oui. On va mettre Lothaire. Sword, vous connaissez. VM. On va mettre non, parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, ça configure les miroirs. Donc du coup, ça va tester les différents miroirs, mais bon, je pense savoir lequel va être utilisé. Ça monte les partitions, d'accord. Ça installe les paquets de base, donc du coup, ça va prendre un certain temps quand même. Car, bon, le disque est certes un NVMe, mais la connexion internet n'est pas NVMe, n'est-ce pas? Voilà, donc vous avez compris un petit peu le délire. Donc pour vous montrer rapidement alors, ce que vous avez l'impression qui se trouve en haut là. Donc voilà, donc là on est sur la calculette, là on est sur la VM. Voilà. Donc là il installe les paquets de base notamment. Là, par exemple ici vous avez un menu, donc menu application, menu paramètres, menu terminal, menu info. Qu'est-ce que propose le menu info? Donc le menu info ça va être tout simplement un fameux htop avec quelques trucs qui ont été rajoutés ici. Donc notamment les fameuses Patreon, donc qui ont payé pour entretenir la distribution et qui ont aidé, qui ont donné de l'argent pour faire avancer le projet. Donc ils peuvent donner un certain nombre d'argent, puis après ils ont accès à des bonus. Alors, par contre, pour fermer une application, je n'ai aucune idée de comment est-ce que l'on fait. Je suppose qu'en faisant Alt F4 peut-être. Oui, parfait. Donc settings, qu'est-ce qu'on vous propose dans settings? Donc le son, InstantOS, écran, network, installer des applications. Donc, vous avez Instant Pacman qui se propose ici. Donc c'est un helper Pacman qui fait peut-être AUR aussi d'ailleurs. Ça serait plutôt cool. Alors, là ici vous avez les applications. Donc avec quelque chose, donc là je fais ça avec la molette de la souris. Alors je trouve que c'est un petit peu le fouillous là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'icônes qui n'ont rien à foutre là. Par exemple, bon pour moi, Qt5CT dans ce genre de truc n'a pas vraiment grand chose à faire là. Il devrait être masqué. Pareil pour comment qu'on l'appelle, tous ces terminaux, là, ST, Ranger. Alors je sais pas trop à quoi correspond Ranger. Ah, d'accord. Ranger en fait what the fuck? C'est un gestionnaire de fichiers en ligne de commande. Alors là, clairement, si on dit pas que la clé c'est la vie, bah je sais. Oh, là je fais de gauche à droite pour info. Donc là ici vous avez toutes les différentes. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même. Ça c'est quelque chose par exemple que l'on aimerait bien avoir par défaut sur Linux et notamment sur des distributions comme Debian en mode serveur quand on fait de la navigation de fichiers, avoir quelque chose comme ça d'aussi intuitif, aussi qualitatif, aussi clair, net et précis, c'est vraiment, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière sur ce petit outil là un jour. Enfin c'est vraiment pas mal du tout. Et sachant que pour fermer les applications, bon, j'ai rien trouvé mieux que Alt F4, mais si ça se trouve, il y a très probablement mieux qui est possible. Donc application, je me remets ici sur le numéro 2, application. Vous avez, bon, après Avaï, bon, ça c'est assez commun. About XFCE, alors je sais pas trop ce qu'il vient foutre là, lui. Sachant que il y a peut-être quelques composants de XFCE qui traînent quelque part par là. Le terminal, bon, bien évidemment. Donc si on fait un stop, comment ça se comporte? Là, parce qu'on est en live USB, donc on est forcément à 480 mégas à peu près. Voilà, donc un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà.
Sachant que de ce que j'ai cru comprendre, en allant faire joujou ici, on peut quand même faire des trucs assez cool. Donc notamment, c'est un mélange de tiling et de stacking de ce que j'ai cru comprendre, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc si on balance une fenêtre sur le côté, on peut l'agrandir. C'est plutôt pas mal. Si on va dans info, bon ça on a vu. Si on retourne dans settings, on a ici storage, donc on peut voir, on peut ouvrir le disk management, donc ça va vous indiquer qui c'est qui, si ça veut bien s'ouvrir, parce que ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Peut-être qu'il faut aussi être en sortie du lait USB peut-être. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est donc la documentation, si elle veut bien s'afficher. Mais j'ai l'impression que non. Ah si, si, Firefox se lance. Close menu. Voilà, donc ici, vous avez un petit raccourci pour la documentation. Donc notamment, comment fermer les applications, chose que je cherchais tout à l'heure. Donc Super plus Q et Alt plus F4. Donc par exemple ici, je fais un Super plus Q, ça va me proposer de fermer également. Ce que je trouve plus pratique que de faire Alt F4 personnellement. C'est mon avis, mais concrètement, je préfère largement faire comme ceci. Donc, alors malheureusement, quand je fais avec la molette ici, ça écrit de la merde. Mais il n'y a pas de temps pour le focus et autre chose, c'est vraiment pas mal. Puis vous pouvez faire du PIP sans aucun problème. Ce que j'entends par PIP, c'est Picture in Picture, c'est-à-dire que vous avez un truc d'un côté ici en haut, puis là voilà, il vous fait automatiquement un stacking des fenêtres, ce qui est pas mal du tout. Je trouve ça vraiment, vraiment assez complet. C'est vraiment très bien foutu. Je vous propose également donc d'attendre la fin de l'installation, sachant que ça installe Linux-LTS et non pas Linux tout court. Donc ça utilise le noyau 5.4 à l'heure actuelle, qui évoluera peut-être sur une autre version un jour. Mais donc du coup le noyau LTS de Arch Linux, il se met à jour tout aussi souvent que le noyau classique. C'est juste que du coup, vous n'avez pas de montée en version. Vous avez juste des correctifs de bugs et ce genre de choses-là. Les montées en version, vous les aurez lorsqu'un nouveau noyau LTS sera disponible. Donc celui d'avant, le 5.4, c'est le 4.19, 4.14, 4.9, 4.4 et autres. Voilà. Sur ce, je pense que je vais mettre en pause la vidéo et vous reprendre une fois que ça aura redémarré. Donc là, nous nous retrouvons sur la suite de l'installation dorénavant. Il est en train d'installer les additions VM invitées juste après le redémarrage, ce qui est assez cool, honnêtement. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir vu un si beau travail à ce niveau-là. Enfin, concrètement, moi, je suis pas du tout déçu de cette expérience d'installation. Alors après, l'environnement de bureau n'est peut-être pas totalement ma tasse de thé, même si je peux voir qu'il y a certaines bonnes idées quand même, au niveau au moins de tout ce qui est usage de l'OS entre guillemets. Sachant que là, nous ne sommes plus sur le lecteur virtuel, mais alors il semble qu'il est utilisé. Je n'en suis pas sûr. On va essayer de lancer une application. On va essayer de lancer Firefox. Non, ça utilise bien le disque dur. Donc là du coup, ça a bien redémarré. Donc on peut faire une éjection forcée. On peut se remettre en plein écran, bien sûr. Voilà. Donc là, pareil, Super Q, donc c'est la touche Windows pour information si vous ne saviez pas. Donc press return to close this window, donc ça c'est bon, c'est fait ici. Bah là maintenant notre installation est prête, ce qui est assez cool. Avec le donc toujours pareil, vous cliquez sur le bureau, enable welcome app on boot up no. Donc settings, vous avez ici donc du coup tous les paramètres, donc InstantOS, Edit, Auto Start Script, vous avez directement de quoi le faire ici, ce qui est vraiment cool. Là vous faites, on fait close, là on fait, ah non merde, c'est 2.wq,
Voilà. La commande. Alors le W ne servait à rien vu que je n'ai rien modifié, pour information. Mais je préférais le mettre quand même. Ngrampa est installé par défaut, c'est assez inattendu. Control Center, donc dans InstantOS vous avez également ce qui s'appelle une patate. Est-ce que vous considérez ce PC comme une patate ou pas? Je ne sais pas ce que ça change. Peut-être modifier quelques paramètres quelque part. Animation, donc on va peut désactiver les animations, visiblement, dans certaines applications. Widget conquis, donc soi-disant ils sont activés, donc moi je ne les vois pas, ou alors je suis aveugle. Voilà. Desktop icons, on peut activer les icônes sur le bureau, donc oui, je trouve ça beaucoup plus propre, entre guillemets. Je trouve que ça ressemble un petit peu plus à un environnement de bureau que j'utiliserai au quotidien, parce que moi sans icône sur le bureau c'est juste la merde. Faut dire ce qui est. C'est pas que c'est de la merde, c'est juste que c'est la merde au niveau de l'usage que je peux en avoir. Status bar, alors j'étais sur Aslanto, status bar. Oui, elle est activée, vous pouvez la désactiver visiblement. Je préférais qu'elle soit activée. Clipboard manager, donc on peut l'activer. Donc je suppose que the extra package clip menu is required. Yes. Voilà. Donc ça c'est fait. Alt tab menu. Oui. That joke on lock screen. Oui, pourquoi pas. NeoVim préconfig. Ok. Donc display network, install software. Donc par exemple, on va installer on va cliquer sur Audacity. Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Alors, instant Pacman. Non, alors là j'ai instant assist, mais donc, pour avoir instant Pacman, il faut vraiment aller dans settings, install software. On va faire browse, tant pis. Ah, ça ouvre pas Mac, excellent. Je croyais en fait que c'était quelque chose de beaucoup plus chiant que ça, mais pas du tout en fait. Donc, quelle est la version de Pamac qui est préinstallée d'ailleurs? Est-ce que c'est une version... Non, c'est la version de base de chez AUR. Donc celle qui ne contient pas Snap et celle qui ne contient pas Flatpak. Ah, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire le combo ultime, donc Snap, Flatpak et tout le bazar. Pour une distribution pour ordinateur léger, ça peut se comprendre, mais pour une distribution conçue, on va dire, entre guillemets, pour les power users, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir intégré ça. Parce que c'est le power user, mais la machine peu performante. C'est assez... c'est spécifique. Bon, vous avez AUR, bien évidemment, ici, bon, vous connaissez. Mais si vous faites un PAMAC ici, vous allez voir, vous avez le PAMAC ici, donc PAMAC-all-git. Vous avez aussi PAMAC-all tout court juste en dessous, qui vous propose Snap, Flatpak et App Indicator. Donc là, par exemple, vous n'avez pas App Indicator. Et vous pouvez très bien l'installer. Et je pense très probablement le rajouter en haut ici. Ça m'étonnerait, mais je pense que vous pouvez le faire. Voilà. Donc, du coup, pour en revenir, donc on va faire échappe ici. On va faire Settings, Install Software. Pour installer une application, donc ça ouvre exactement le même truc, j'ai l'impression. Sinon, l'apparence, application apparence. Donc ça ouvre... je crois que ça, il me semble que ça c'est le truc de chez XFCE, je crois. Si je ne m'abuse. Le thème par défaut c'est le thème Arc. Donc vous avez Arc, Arc Dark, Arc Light. Sachant que Darker techniquement devrait être juste plus dark que le dark. Ça me semble pas logique. Et... Voilà, parce que c'est un superlatif. Pas logique, donc vous pouvez changer la couleur, les thèmes d'icônes. Donc là on a le thème d'icône de chez Manjaro, Mouse Cursor, on a le thème d'icône de chez Elementary. Vous avez celui de macOS aussi. Et celui de... Je crois que ça c'est... Je sais plus si c'est Bud Guy ou si c'est... oui, il me semble... Je sais plus si c'est Bud Guy ou Killin ou quelque chose comme ça. Ou Deepin peut-être. Je ne me rappelle plus. Et vous pouvez changer les polices ici.
Donc du coup ici il est par défaut en full, ce qui est une très très bonne chose, et en RGB, ce qui est une très très bonne chose aussi. Ça c'est bien réglé. À me concernant, ça pose pas trop de problèmes. Si on va voir la suite des paramètres, maintenant vous avez donc le Bluetooth, je pense que c'est pas très utile de vous le montrer. Power. Donc, vous avez XFCE4 Power Manager ici. Donc, moi perso, généralement j'aime bien pouvoir appuyer sur le bouton Power. Ma machine elle éteindre automatiquement. Pareil s'il y a un bouton veille, ce qui est assez rare d'ailleurs. J'ai jamais vu de machine avec un bouton veille dédié. Ça doit exister puisque l'option existe sur Windows, sur Mac et sur Linux. Enfin, sur Mac non, mais vous m'avez compris si vous utilisez Bootcamp, si vous utilisez Linux, si vous utilisez tout un tas d'autres choses. When Hibernate button is pressed, donc effectivement, il n'y a pas non plus de bouton pour ce genre de choses, mais il faut croire que vous pouvez le faire. Donc là, par exemple, on peut pas. Ça, c'est une fenêtre qu'on ne peut pas déplacer visiblement. Ou alors pour la déplacer, il faut en fait rester appuyé un coup ici, puis après là vous pouvez la déplacer. C'est assez bizarre quand même comme système. C'est vraiment pas quelque chose du tout que je trouve commun. C'est pas que j'aime pas, parce que j'aime bien concrètement, pour être honnête avec vous, je trouve que cet environnement de bureau est pas mal du tout. Je trouve juste que il est sous-coté, et que deux, il est pas spécialement très comment dire. Il casse un petit peu les habitudes en fait. C'est ça moi qui me pose problème. Donc Display Power Management. Donc, vous pouvez régler comme d'habitude le temps que l'écran se met à s'allumer et à s'éteindre, enfin, surtout à s'éteindre une fois que vous avez sélectionné votre enfin, tout simplement une fois que vous avez sélectionné votre truc et puis que vous touchez plus à rien, au bout de 10 minutes il s'éteindra. Voilà, c'est aussi con que ça. Je mets 3 plombs pour expliquer quelque chose qui est extrêmement simple. Ça, rien ne va plus. Bon, clavier, souris. Est-ce qu'on peut se mettre en mode gaucher? Oui. Non. Non, on peut pas. Là, on peut régler la sensibilité. Bon, ça ne sert à rien, vu qu'on est en VM. Peut-être juste moi qui ai peut-être pas les bons raccourcis aussi, parce que j'ai pas du tout le... Alors au clavier ça fonctionne bien. Donc storage du coup maintenant. Open Disk Management, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Là maintenant ça a l'air de ne pas fonctionner non plus. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors moi ce qui m'intéresse un petit peu maintenant c'est les paramètres avancés. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant de régler et de proposer? Firewall, donc vous avez je suppose un UFW qui est embarqué, que vous pouvez activer ou pas. Je ne sais pas trop. Je vous avouerai que je ne sais pas trop. Allons voir les autres paramètres. Donc TLP. Il me semble que TLP c'est un outil qui permet d'augmenter l'autonomie sur les PC portables. Donc vous pouvez également aller le réveiller. Donc là par exemple si vous tapez Firefox ici il se passe rien, ce qui est assez dommage. Ça serait presque pas mal en fait que vous ayez ici un menu sur lequel vous cliquez, et puis que vous tombiez directement sur la même chose que là. Mais bon là concrètement ça fonctionne comme GNOME, vous tapez votre truc et vous tombez dessus. Vous avez Add Remove Software et Software Update, donc il a utilisé PAMAC, ce qui est plutôt cool. Moi perso PAMAC c'est l'un de mes préférés. LSHW. Donc si je ne m'abuse, LSHW permet de faire des tests, c'est bien ça. Vous avez en fait les différents composants de votre ordinateur qui sont listés ici. Donc notamment le processeur ici dont les spécifications techniques sont clairement indiquées, même s'il en manque beaucoup. VGA Compatible Controller, Ethernet Interface, donc la carte réseau qui est émulée par VirtualBox, tous les périphériques qui sont émulés par VirtualBox, car mon PC a quand même quelque chose d'un petit peu plus récent que de l'AC97, de l'époque 89801, il me semble que c'est Pentium 3, Celeron, Coppermine, tu as latin, le bridge,
Donc sachant qu'il me semble avoir sectionné ICH6 et non pas P2X4. Mais bon, peu importe. ISA Bridge. ID Interface, USB Controller. Donc ça pareil, 89801. IBM Enhanced Keyboard Controller, Microsoft PS2. Bon, ça après ça vient se mettre par rapport à ce que vous utilisez dans votre PC bien sûr. Mais bon, je trouve que c'est un système profiler qui est assez basique et assez peu pratique en vérité par rapport à celui de Microsoft. Ou même celui qui est présent sur la Ubuntu d'ailleurs à ce sujet. Si on va à Htop, qu'est-ce qu'Htop nous dit? On est à 300 mégas à peu près, sachant que j'ai fait quelques petits trucs, sachant que j'ai dû activer quelques conneries. Donc si on fait search TLP, il n'y a rien. Si on fait UFW, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. GUFW? Non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a qui tourne? Si on fait F6 sort by %mem, on peut voir que ce qui consomme le plus, c'est Xorg. Donc on a le Power Manager de XFCE qui tourne. Donc si on le fait sauter, on fait F9 SIGTERM. Voilà, donc on descend à 272. Si on fait sauter... Qu'est-ce qu'on peut faire sauter d'autre? Pas grand chose après, parce que finalement il n'y a pas grand chose vraiment qui consomme, à part Gnome Killing Demon, qui concrètement, si Pepper Benny arrivait à proposer un patch pour le Chromium qui est proposé par défaut chez Arch et sur Debian et sur Ubuntu, pour éviter qu'il fasse chier au démarrage à nous demander un identifiant et un mot de passe pour rien, ça serait plutôt pas mal. Donc du coup, Gnome Killing Demon ne servirait plus à rien. Ce qui serait vraiment pas mal. Parce que ça, clairement, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Alors, je vais faire un petit peu comment ça s'appelle, entre guillemets, me plaindre un petit peu, faire un petit peu le Calimero sur ce point-là. Mais ça serait quand même pas mal que Google arrête ses conneries avec Chromium sur Linux. Et donc, du coup, arrête notamment de proposer ce genre de stratagème pour forcer les gens à utiliser des mots de passe et des trucs comme ça. Pourquoi utiliser un mot de passe pour ouvrir son navigateur? C'est comme si je mettais un mot de passe pour démarrer l'ordinateur. Ça ne sert à rien. Là où il faut un mot de passe, c'est pour les documents qui sont secrets ou ce genre de choses-là, quoi. Concrètement, pour démarrer l'ordinateur, tant qu'on n'accède à rien, il n'y a pas besoin de mot de passe. Bon, sauf dans le cas d'un serveur, bien évidemment, c'est extrêmement important d'avoir un mot de passe, notamment pour éviter toutes les failles de sécurité qui pourrait y avoir autour de ça. Donc, bien sécuriser son serveur de sorte à ce que ça ne pose pas de problème. Ce que je peux vous montrer également, s'il y a quelque chose qui se... Parce que je pense qu'on a vu à peu près tout ce qui était... donc là, on a ici les .files. Donc on a un point Pepper Benny /guide-sh. Donc là vous avez les paramètres de Nesté, Ranger, Conquis. Parce qu'il y a un Conquis techniquement. Donc là pareil on va faire un 2.q. Là ici on va faire un Windows plus Q. Alors ça m'intrigue ça ici. Oh mais c'est qu'il a utilisé Nautilus comme gestionnaire de fichiers par défaut. Il a utilisé Nautilus. Mais c'est bien Nautilus ça, on est bien d'accord. Oui, en 3.36. Il y a encore ici ceci qui est monté. J'aimerais bien, alors key bindings, ça c'est vraiment cool d'avoir écrit ça, parce que là vous avez littéralement tous les raccourcis clavier dont vous aurez besoin pour vous servir de votre environnement de bureau. Ça c'est quelque chose par exemple que i3 n'intègre pas. i3 n'a pas vraiment de documentation embarquée, ni même de documentation, je vais dire entre guillemets, clair, net et précis. Si vous tapez i3 documentation, alors déjà vous allez tomber sur des trucs qui n'ont comment s'appelle ni queue ni tête. Encore que là, c'est pas trop mal, foutu. Mais déjà la documentation est relativement obsolète ici. Donc là, on est sur des trucs de 2012 pour tout ce qui est contribution par les utilisateurs. Et là ici, vous avez tout ce qui est User's Guide, donc manuel d'utilisateur, donc qui a été créé par
Michael Stapelberg. Et donc, regardez-moi la quantité de... Donc bon, il y a des schémas, c'est bien illustré. Je vais pas dire que c'est de la merde. Je vais juste dire que c'est pas c'est pas simplifié. Voilà. Il faut simplifier la simplification. Parce que là, regardez-moi ça. Je descends relativement lentement. Et voilà quoi. Bon, heureusement qu'il y a de quoi s'y retrouver. Si jamais vous cherchez quelque chose en particulier, vous faites un petit CTRL F et puis voilà. Mais je trouve ça quand même assez impressionnant quoi. Donc bon, c'est bien documenté. Je dis pas le contraire. Mais quand même quoi. Ça mériterait un petit peu plus de travail de leur part. Notamment une simplification ou alors une version beginner entre guillemets pour utilisateurs novices qui cherchent seulement à commencer à se servir de i3 ou de souhait car c'est le même gestionnaire de fenêtres jusqu'au souhait et la version compatible avec Wayland notamment donc qui a été compilé un petit peu différemment, mais à part ça c'est tout. En tout cas vous avez vu que tout est assez clair. Et là, par exemple, Alt plus F4, close l'application, Super plus E, go into overview mode. Donc, press again to switch back. Donc, c'est assez bien indiqué. Si vous voulez, donc Super plus Up down, ça c'est pour changer de focus quand vous avez plusieurs fenêtres. Super plus N, il nous ouvre Nautilus. Alors ça, ouais, Shift plus N, Super plus N pour Nautilus. Ouais, plutôt, plutôt cool. Pour le terminal, pareil, vous avez bon, ça c'est assez commun, mais concrètement, il y en a vraiment pour tous les goûts là. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis au bout d'un moment, vous arriverez à tous les apprendre. Vous en apprenez un par jour. Puis au bout d'un certain temps, vous aurez très vite terminé votre système. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Parce que là, concrètement, ça fait 32 minutes que on se balade sur cette vidéo. Donc je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Un grand merci à Paper Benny pour cette distribution qui mérite le coup d'œil.